Gandhi, que j'ai beaucoup aimé dans ma jeunesse, il était poursuivi par une nuée d'espions. Et chaque matin, Gandhi sortait dans le couloir devant sa chambre et il disait « Les espions, s'il vous plaît, veuillez entrer, je vais vous expliquer ce que je vais faire. » J'utilise un téléphone, heureusement. Je ne suis pas revenu à l'âge de pierre et même sans aller jusqu'à l'âge de pierre, je ne procède pas par le morse, par exemple. Depuis 2011, les différents services de l'État disposent de 14 000 téléphones cryptés comme celui-ci, le théorème construit par Thalès. Mais il ne fonctionne que si les deux interlocuteurs l'utilisent et impossible d'y enregistrer des numéros ou des applications. Un coup de fil d'une quinzaine de minutes, François Hollande et Barack Obama au téléphone qui ont échangé hier après les révélations des écoutes de présidents français. Le chef d'État français a haussé le ton, il demande de réparer les dégâts. Le président américain a lui rassuré. On est doté d'un téléphone crypté par le SGDN, les services de la défense nationale, mais il est tellement formidable qu'il bug en permanence et qu'il lui faut 10 minutes pour s'allumer. Au bout de quelques mois, qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous utilisez à nouveau votre iPhone. Espionnage, la France s'indigne, Obama s'engage. Allô, j'écoute. François Chichi et Sarko, il avoue. La mise en scène du coup de téléphone à Obama hier était, de mon point de vue, juste ridicule. Qu'est-ce qu'il doit faire? Ce qu'il doit faire, c'est prendre une décision qui concerne les intérêts américains. Suspendre les discussions sur l'accord transatlantique. Non, d'abord parce qu'il ne faut pas tout mélanger et parce que la négociation en question, elle est menée par l'Union européenne, elle n'est pas menée par la France. Et donc le mandat est européen et je doute que les partenaires européens soient d'accord sur cet alignement très gaulois. Les documents les plus importants restent à venir. Parce qu'il ne s'agit pas simplement des cabinets français, des dirigeants français qui sont ciblés. On savait qu'il y avait eu des interceptions. Et ce qu'on a publié cette semaine, c'est que ces interceptions étaient véritables. J'attends de François Hollande qu'il demande des explications publiques à Obama et que celui-ci s'excuse. S'ils ont été ciblés, c'est pour des raisons politiques et pour des raisons économique également. Il ne s'agit pas ici d'arriver à une rupture des relations diplomatiques ou de conduire à des décisions définitives de ce genre. Je crois qu'il faut avoir une réaction qui est à la fois exigeante et proportionnée. Cette photo prise hier sur le perron de l'Élysée à la sortie du Conseil des ministres. Pas mal, ça. Nous avons d'autres informations qui vont sortir le moment venu. Il me semble que d'un point de vue politique, ce qui va sortir sera encore beaucoup plus important que ce que nous avons publié jusqu'à maintenant. Il y a ces numéros utiles indiqués derrière, SAMU 15, pompiers 18, police, DGSE, NSA, tous les autres numéros dont vous avez besoin. Il ne faut pas se faire d'illusions sur le degré de rétorsion qu'on peut avoir à l'encontre des États-Unis. Réaction formelle de bonne loi, aller au-delà, ça me semble tout à fait démesuré. La NSA écoutait Chirac. Hein, comment? Sarko? Moi ou Bismuth? Hollande? Enfin, quelqu'un qui m'écoute. Toujours est-il que pour les affaires de Wikileaks, les Américains veulent lui faire la peau. Il s'est donc réfugié à l'ambassade d'Équateur à Londres. Et alors, ça fait 3 ans que ça dure, je le rappelle, donnons-lui l'asile, propose ce matin Jean-Marcel Bourreau, dans la République des Pyrénées. Et alors ça, ce serait peut-être une riposte que les Américains ne supporteraient pas. La bataille des taxis dans les grandes villes de France contre la concurrence d'Uber Pop. 2800 chauffeurs manifestent notamment à Paris. Par endroits, la situation semble hors de contrôle. Un véhicule Uber est repéré, le chauffeur est éjecté, les pneus crevés, les vitres brisées. Un autre VTC sera renversé. C'est la Shirley aujourd'hui. Franchement, on avait fini la prise en otage par les syndicats, en général de gauche, des systèmes de transport public. Ce serait quand même tout à fait scandaleux que ce soit les taxis qui prennent la suite de la CGT. Et sur l'autoroute qui mène à l'aéroport de Roissy, les passagers finissent le trajet à pied en se faufilant comme ils peuvent. Un gymkhana qui n'apprécie guère. Je contre votre manifestation. L'état de droit n'est pas l'état de violence. Et par conséquent, j'appelle tous ceux qui sont dans l'action à garder leur calme, à respecter les principes de droit. L'État islamique sur le point de reprendre la ville stratégique syrienne de Kobané, reprise en janvier dernier par les Kurdes. Une attaque à la voiture piégée a eu lieu ce matin. Il y a une dizaine de morts. De violents combats ont ensuite éclaté au cœur même de Kobané entre les forces kurdes et les djihadistes. Les habitants qui commençaient à revenir fuient à nouveau en masse. Nouveau record du nombre de chômeurs en mai. Il augmente de 0,5%, soit 16 200 demandeurs d'emploi supplémentaires. La France compte désormais plus de 3 552 000 chômeurs.
La Terre n'a jamais vu disparaître autant d'espèces animales depuis 65 millions d'années, c'est-à-dire depuis la disparition des dinosaures et de 75% des animaux de la surface de la Terre à l'époque. C'est depuis le XXe siècle que le rythme des disparitions s'est accéléré. Il a été multiplié par 100. Les excuses de l'auteur des attentats de Boston n'ont pas réellement convaincu. S'exprimant pour la première fois en public depuis l'ouverture du procès, Dzhokhar Tsarnaev s'est excusé hier avant que sa peine de mort ne soit confirmée par le juge. Il a également reconnu sa culpabilité. Braconnage, pollution, changement climatique. Les chercheurs estiment qu'au rythme actuel des disparitions, nous pourrions être privés des bénéfices de la biodiversité dans les 3 générations seulement et provoquer à terme notre propre disparition.